Bonjour, bonsoir à tous et j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. Pour les habitués, prenez place confortablement, vous savez quoi faire. Et pour les nouveaux, bienvenue à tous dans cette émission éco-multiculturelle. Avec moi, vous allez apprendre beaucoup de choses sur les cultures, traditions et mœurs. Pour ce nouveau numéro, nous sommes sur une île, que dis-je, des îles plutôt, l'Union des Comores. C'est juste après ça. Comme je l'annonçais tantôt, les Comores, en forme plus longue, l'Union des Comores, sont un État indépendant depuis 1975 d'Afrique australe, composé de 3 îles situées dans le nord du canal du Mozambique, un espace maritime de l'océan Indien, avec pour capitale le Moroni et les langues officielles, le chicomore parlé par 96,9% de la population ainsi que le français et l'arabe. Il faut savoir que la société comorienne est très hiérarchisée et cette stratification s'exprime en groupes d'âge. Les membres de ces groupes sont choisis en fonction de leur statut social acquis dans l'accomplissement d'un certain nombre d'actes sociaux bien déterminés. Et d'ailleurs, on retrouve 3 grandes classes hiérarchisées. Au sommet de l'échelle, il y a les Wondru Wadzima, littéralement les personnes accomplies. Ce sont les personnes qui ont effectué le grand mariage qui est considéré en société comorienne comme l'accomplissement suprême de l'individu. Au niveau intermédiaire, nous retrouvons le groupe des Wanamji. Ce sont des jeunes de généralement entre 25 et 40 ans qui se sont lancés dans le processus du grand mariage, mais qui ne l'ont cependant pas encore accompli à 100%. Et enfin, le bas de l'échelle est occupé par tous ceux qui, peu importe leur âge et leur raison, n'ont franchi aucune étape du processus. Cette organisation confère donc à ces groupes sociaux des droits et des privilèges très essentiels, ainsi que des pouvoirs à chacun d'eux dans la société. Donc, le poids des notables dans la vie sociale et même politique est très considérable. Revenons au sujet principal, le grand mariage comorien. Autrement appelé Dola Nku ou Wulola Ada en comorien, est le dernier des rites de passage. La cérémonie se procède comme suit. Je vais tout vous expliquer. Étape numéro 1, règlement de la dot, puis rendez-vous à la mosquée. Étape numéro 2, repas pris en charge par la famille de la mariée. Étape numéro 3, toute la famille du marié vient dans l'habitation de la mariée parce que tenez-vous bien, aux Comores, la femme est propriétaire de sa maison et c'est l'homme qui vient aménager chez son épouse. Étape numéro 4, la mariée offre aux yeux de tous des bijoux d'or. Étape numéro 5, les autres femmes sont conviées à la prestation de la mariée pour faire connaissance et une danse orchestrée est mise en place par un ensemble musical féminin. Je vous laisse d'ailleurs découvrir ça dans cette petite vidéo. Numéro 6, le quartier va résonner de voix des femmes qui manifestent leur joie. Le lendemain, ce sera le tour des hommes. Et enfin, l'un des actes les plus importants au cours de ce mariage, c'est le Majilis, où tous les notables sur l'appel du marié sont invités. Chaque notable est un représentant d'un village. Il n'est pas exceptionnel du tout, ni étonnant que son village soit représenté. Alors, en bref, la tradition comorienne souhaiterait que tout homme dans l'âge et avec une capacité financière prenne une épouse coutumière, de préférence du même village que lui. C'était tout, ladies and gentlemen, au compte de ce numéro d'éco multiculturel. Comme toujours, c'est un plaisir pour moi de vous servir. J'espère que vous avez encore une fois appris quelque chose avec moi aujourd'hui sur les Comoriens. Parce que oui, c'est l'objectif. Et j'espère surtout que mon look du jour vous a plu. En tout cas, j'ai fait de mon mieux pour représenter ce magnifique peuple. Prenez bien soin de vous comme d'habitude. On se retrouve une prochaine fois pour un nouveau numéro d'éco multiculturel. N'oubliez surtout pas de vous abonner. Au revoir!